Bienvenue à toutes et à tous, vous regardez 15 minutes avec votre émission préférée faite par nous pour vous divertir, offerte par la chaîne Bokota TV. Avec vous, en 15 minutes, rentrons dans l'univers de notre invité du jour. Bon, voici le concept. Tout se passe en 15 minutes. Andy, votre animateur, va jouer le rôle de l'inspecteur. Avec son invité du jour, ils vont décrypter l'actualité et enquêter sur des sujets pertinents. L'invité nous promet une chose, celle de dire la vérité et rien que la vérité. Le tout dans une atmosphère chill and cozy. 15 minutes avec... Elle s'appelle Pauline, meilleure artiste féminine de Montréal. Son rap a du flow. Ses textes sont très précis, très authentiques et uniques. La meilleure artiste de Montréal nous fait l'honneur d'être notre invitée aujourd'hui. Tout au long de cette émission, nous aborderons son parcours, ses ambitions en 2024, mais aussi et surtout, elle nous promet une grosse surprise à la fin de notre discussion. Puisque c'est elle la queen aujourd'hui, je lui laisse l'honneur de dire... Toleka. Voilà, c'est parti. Pauline, bienvenue à toi, bonne année. Merci, bonne année à vous tous aussi. Merci beaucoup, you look good, everything's good. Thank you. Comment tu te portes? Moi, ça va bien, honnêtement, là, comparé à la fin de l'année passée. Là, je suis en forme, je suis bien mentalement, spirituellement, physiquement, ça va. Ça va, winning team, always. Winning team, always. Merci beaucoup. Comment tu te présenterais aux personnes qui te découvrent, en tout cas pour la toute première fois? Ben, honnêtement, moi, j'ai l'habitude de... Ben, plutôt avant, je disais souvent, I'm not a rapper, I'm a poet. OK. Parce que moi, j'ai vraiment commencé avec la poésie, en fait. Et au-delà de la poésie, je suis aussi quelqu'un qui cherche beaucoup à encourager les gens. Et ça se trouve que je le fais très bien dans la musique. Donc, je trouve que je suis comme un peu une... je sais pas, là, comme... like a motivator. OK. Sinon, voilà, artiste, poète, je suis quand même assez versatile. Et puis, voilà, quoi. C'est ça. Artiste versatile, c'est bien en tout cas parce que c'est vraiment l'univers et tu le transmets bien à travers tes chansons. J'ai eu le temps, quand j'ai préparé l'émission, de faire les tours. Mais moi, il y a quand même une question à laquelle je voulais vraiment que tu essayes de me répondre. Okay. Pourquoi la poésie? Honnêtement, et comment d'ailleurs? D'accord. Ouais. Honnêtement, la poésie, c'est venu me chercher lorsque j'avais à peu près... j'étais comme en 5e année primaire. Dès un très jeune âge, j'ai eu une vie quand même assez difficile. J'ai eu une enfance difficile, beaucoup d'instabilité. J'ai vécu de l'abus. Désolé pour ça. J'ai eu des... C'est correct. En tout cas, la vie était difficile. Et la seule manière que j'avais pour extérioriser un peu ce que je ressentais, c'était au travers de la poésie, l'écriture. Un jour, j'étais dans mon cours de... Je pense que c'est un cours de français ou quelque chose comme ça. Et j'ai entendu... On a lu un poème. Et le dernier vers de ce poème-là m'a tellement touchée. C'était Émile Nelligan, puis le dernier vers, ça disait « Quelqu'un pleure et c'est mon cœur ». Depuis ce jour-là, j'ai trouvé en la poésie comme comment on peut appeler ça? Genre un refuge. Un refuge. Un refuge pour m'exprimer parce que j'étais très gênée, très réservée. La Pauline d'aujourd'hui, c'est pas la Pauline d'avant. Okay. Honnêtement... Pour les gens qui te connaissent, qui te regardent sûrement... C'est ça, il faut pas penser qu'elle a toujours été comme ça. Non, non. I was very sad. I was... presque depressed. It's a long journey, like. Long journey, so yeah, c'est ça. L'essentiel, c'est vraiment de t'avoir aujourd'hui. You look, tout est parfait. Et par rapport à la musique, c'est vrai, moi j'entends ça beaucoup quand je reçois des artistes de la communauté, surtout congolais. Ouais. On a cette facilité-là avec les mélodies. Dans nos familles, il y a des gens qui chantaient. Yep. Est-ce que c'est le cas aussi de ton côté Y a-t-il une personne qui faisait de la poésie, qui fait la musique, ou bien t'es vraiment... Mais en fait, ma mère, c'est avec le temps elle me révélait de plus en plus... Parce que j'ai pas tout le temps été avec ma mère. Comme j'ai dit, beaucoup d'instabilité familiale, donc voilà. Mais quand on est revenu vivre avec ma mère, il y a des petites choses que j'apprenais sur elle et c'est là que j'ai compris d'où vient mon bagage musical. Tu vois, même l'écriture et tout, artistique, je dirais. Puis ma mère, elle a été beaucoup dans le théâtre. Elle est vraiment bonne, actually. Et elle m'a appris que mon grand-père faisait partie des gens... dans leur, je sais pas si c'est leur village ou quoi, désolée si j'ai pas les bons termes tout le temps, mais correct. Il avait aidé à la formation d'une chorale en fait. Okay. Et c'est là que j'ai compris, c'est de là que vient le bagage. Il y a musical. Vraiment une lignée par rapport à ça. Ouais, exactement. C'est ça. Intéressant. Et quand tu te retrouves dans la poésie, quand tu prends conscience en tout cas de cet ADN, si je dois le dire ainsi,
comment tu prends courage pour commencer à chanter ou à rapper, comme on dit? J'ai entendu que voilà, tu le faisais en français. Et en anglais. Et en anglais. Oui. Pourquoi tu as plus préféré l'anglais que les français, par exemple? Ben parce que les premiers rappeurs où est-ce que j'ai vraiment retrouvé comme cette chose-là que je sais même pas comment expliquer, mais ce truc-là qui te fait ressentir quelque chose étaient des rappeurs anglophones. Okay. Mon premier contact vraiment que je me suis dit, ouais, je vais faire ça, c'était J. Cole. Avec un rappeur anglophone. Donc, mais après ça, il y a toujours ce côté nostalgique pour le rap français parce que le rap français a été pour moi comme la rencontre de la poésie dans le rap. Ok. J'écoutais beaucoup La Fouine, Diams, tu vois, Youssoupha. Tu vois, les gens qui... C'est comme... Qui écrivent. Ouais, tu vois, il y a comme un truc spécial aussi dans le rap français. Et j'ai toujours ce côté-là nostalgique de moi-même. Des fois, je me replonge un peu dans le rap français juste parce que, tu vois, il y a vraiment un côté très poétique. Ben, pour ceux qui gardent encore le côté poétique. Donc, ça ne te dérangerait pas aujourd'hui si je te demandais de me citer, par exemple, 5 artistes de Montréal avec qui tu aimerais collaborer? Comme francophone, français, anglophone? Les deux. 5 artistes de Montréal avec qui j'aimerais... 5 artistes de Montréal. Ben, c'est sûr que moi, mon rappeur favori de Montréal, all time, c'est Lost. Comme si lui, il a une plume incroyable. Je l'aime trop. 5, c'est beaucoup. Ah ouais, tu vas le faire. On a tout le temps. On va trouver 5. Qui est très intéressant. Parce que moi, c'est important qu'est-ce que tu dis. Ok. Tu vois, si t'as un vibe, mais tu dis des affaires bizarres, ça m'intéresse pas tant que ça. Oh, Kama. Kama est bon. Kama est fort, je le connais. 2. Il est fort, je l'aime bien. 3. Il reste 3 artistes. C'est qui des artistes R&B un peu, là? On a besoin de gens qui savent chanter un peu. Comme ça, vite fait, je trouve pas les artistes R&B un peu, mais... Mais bon, pour l'instant, on va garder ces deux noms-là. Très belle ambiance ici. On vous rappelle, on est avec Pauline, une artiste très talentueuse. Prenez le temps d'aller écouter son dernier projet, Winning Team. Moi, c'est la chanson que j'écoute every day. Quand je pars workout, elle l'essaie, je le dis ça en privé parfois. Et ça motive. C'est important aujourd'hui avec tout ce que nous traversons d'avoir ces genres de chansons qui réveillent. Et surtout, abonnez-vous, restez connectés jusqu'à la fin de cette émission. Moi, je vais te citer quelques mots. Ok. Et à la fin, j'aurai une question par rapport à ça. Ok. Dis-moi ça. 514, Anymore, Si je perds, Dans le quartier, Only One, Freestyle, Don't Shout, The End of the Tunnel, Pause Story, Sleep, Growing Through It, and Winning Team. La dernière question, c'est vraiment pourquoi Winning Team, rapidement? Pourquoi avoir choisi ces titres? Parce que quand j'ai écrit cette chanson-là, je passais des moments difficiles et je me suis dit qu'il faut avoir la mentalité d'un gagnant pour se sortir des moments difficiles. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Winning Team, parce que c'était un appel à tous ceux qui vivent des moments difficiles, mais qui sont du genre à persévérer malgré tout. Okay. Voilà. And what's next? What's next? J'ai record des trucs que j'avais pas sortis l'année passée et même l'année d'avant, je crois que j'ai encore des trucs qui sont dans les drafts. Les artistes, on est souvent comme ça, là. Mais c'est ça, c'est des singles pour cette année. Je penche plus vers les singles. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les projets juste parce que quand tu as des EP, c'est comme une histoire complète qui est racontée, alors qu'un single, des fois, je trouve que t'as pas assez de temps pour créer une ambiance et que les gens comprennent vraiment qui tu es. Ta vision, oui. Mais malgré tout, étant donné que je cherche quand même à aller chercher vraiment comme des listeners, parce que I'm still in development, je suis une artiste qui est en développement, c'est important quand même que je sorte des trucs qui sont assez... J'ai besoin d'être constante, ouais. Whatever. Donc voilà, des singles pour cette année, et puis voilà quoi. Mais chaque single va être lourd, va avoir quelque chose de sérieux à apporter. Je cherche vraiment juste à amener de l'encouragement aux gens, à faire sentir aux gens que comme... Il y a des gens qui traversent les mêmes choses que toi, puis on réussit quand même à stay on top of our stuff and everything, so yeah. Pas d'exclusivité, tu ne donnes pas un titre rapidement. Minding my black business en février. This one is for all my black people. OK. And yeah. So we got it. Thank you. Et la prochaine rubrique, en tout cas, s'appelle Punchline Test. Okay. Je vais te présenter des punchlines ou peut-être des images, des vidéos. Okay. Et on va essayer de les décrypter très rapidement ensemble. T'es prête? Yup. Parfait. So, la première... Ok, je dois lire? Yes, please. I felt like it was time to set up my future, so I set a goal. My goal was independence. Am I supposed to say c'est qui? Yeah, you Beyonce knows. Beyonce, yeah. So what do I have to say about this?
Like, How do I feel about it? Or yeah, what do you feel about it and what do you think about it? Like, Mais Beyoncé, c'est quand même une légende, hein, comme le fait qu'elle... En plus, des fois, elle rappe, hein. Genre, Yeah. ça a l'air subtil, mais j'ai vu qu'elle sait comment quand même rapper. et tout. rapper. Non, c'est un gros bar. I don't know if she wrote this, but c'est un gros bar. Sur l'indépendance pour toi, c'est... Independence as an artist, je trouve que c'est quand même intéressant. Je me connais pas encore assez bien vraiment dans toute the industry, how it all works, mais il y a beaucoup de perks à être indépendant et je trouve que il y a eu beaucoup de problèmes pour les gens that don't own their masters. Yes. So you know, I'm down with this. So, Whatever. independence, like, as a person. What As do a you think about- person? Yeah. Moi, I think that in everything you need balance. So independence is good, but you always need people to get you to where you have to be. You always need people. You're not 100% independent. Okay. And God above all, for sure. The second one. I'm a rose that came from concrete. I love this one. Ça, Why? c'est parce que ça me rappelle, comment il s'appelle? Tupac, Okay. The Rose That Grew From Concrete. Yeah. Cette phrase-là, c'est une des phrases aussi qui est beaucoup venue me chercher parce que je me suis toujours sentie comme si I'm that rose that grew from concrete. Comme Okay. une rose qui sort du concrete. Le concrete, c'est du... Il n'y a pas de rose qui peut rose pousser là, de- tu ouais, vois. ouais. Et pour moi, ça a énormément de signification parce que I relate to this. Okay. So, yeah. Sounds good. So, la troisième, on va partir un peu en français. Avec eux, tu t'amusais. Avec moi, tu veux te marier. Eh. OK. Les choses de l'amour sur nous. Ben, en plus, ça vient de Caris. Ouais. Ça, c'est la perspective d'un homme. Alors, So, what do you think about it? Like, est-ce que tu penses qu'à un certain moment, c'est aussi une réalité? C'est-à-dire, il y a certaines... les femmes que genre... Parce que lui, c'est un homme qui a dit ça. Ouais, ouais. Donc, So, c'est comme mets-toi à si- la place d'une femme qui... Qui veut s'amuser, puis qu'après, avec l'autre, Ouais. elle veut se marier. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà voulu m'amuser avec quelqu'un, puis après... Non, mais oui, ça arrive. Non, mais dans le sens que... Quand tu rencontres des gens que tu sais qui gèrent rien de sérieux, fait que t'es comme, bon, toi, on va juste... Voilà, quoi. Mais moi, j'ai quitté cette vie-là, hein. Ok, J'ai quitté cette vie. ok, parfait. Là, c'est fini. On va rentrer dans questions des abonnés. Il y a des gens qui nous ont posé un tas de questions sur toi. Mais il n'y a que Ladies, what's up? 2 questions que j'ai retenues. Ok. La première, c'est est-ce que tu parles lingala? Non, je parle pas lingala. Malheureusement, je parle juste Swahili. So, ils t'ont dare to say something like in lingala, like une phrase. Et ratakate. Et puis, la deuxième question, c'est quoi ta plus grande peur en tant qu'artiste? Ma plus grande peur en tant qu'artiste, Oui. c'est de passer à côté de mon purpose en tant qu'être humain. Parce que c'est beau de savoir rapper, les gens aiment tes bars, you get fame, but at the end of the day, if I miss my calling, parce que je crois qu'on a tous comme une raison que Dieu nous donne un talent, et la raison pour laquelle on a le talent est beaucoup plus importante que le talent en soi. So Preach, that's my mama. biggest fear, ça serait de passer à côté de my calling. Ok, thank you. Là, on va rentrer à la prochaine rubrique qui s'appelle les confessionnals. OK. Je vais te poser une première question. Est-ce que tu nous promets de dire la vérité, rien que la vérité ici? Toujours nos caps. Ah ouais? Toujours. Ok. Bon, on va commencer. Ça sera une sorte de petit jeu qu'on va faire. Je vais citer des mots et Ok. tu devineras les chansons qui se rapprochent le plus de ça. Attends, quoi? Je vais dire des mots en français et Ok. tu vas me donner les titres qui se rapprochent le plus de ça. OK. Des chansons qui existent déjà. Ouais, n'importe ok. qu'en français ou en anglais, mais ce qui te parle le plus? Ok. Quand j'ai dit, par exemple, là on commence, quand j'ai dit amour, c'est quoi le premier titre qui te vient à l'esprit? Amour inconditionnel. Les Des héritiers Fally? célestes. Les Ah non. héritiers célestes. Ah, les chansons... Ça, c'est les chansons dédiées. Désolé, j'ai pensé à Fally. Désolé, ok, parfait, Ok. merci. Mm. Quand je te dis road trip, tu penses à quelle chanson? Quand tu es en road trip. Ah, Ouais. Khalid. Send me your location. Ok. Ah, Quand je te dis adulte, Adulte. Oui. Ok. tu penses à quelle chanson? Quelque chose de Kendrick Lamar. Ok. Je sais pas. Quand je te dis spiritualité. Maverick City. Parce que je les aime. Ok. Quand je te dis game. Game. Yeah. Game. Ouais, c'est Rani, là. Quand je te dis alcool.
Chayo. Ah ouais? Ok. Quand je te dis one shot. Ah, il y a une chanson de gars à Montréal. 1 shot, 2 shots, 3 shots. Ah ouais, je connais pas. Ouais, il a fait une chanson comme ça. 1 shot, 2 shots, 3 shots. Quand je te dis vibes. For Bats. Il y a un nouvel artiste qui est viral sur TikTok, là, For Bats. Il a fait un truc qui s'appelle Act 2, 8 p.m. Something like that. Mais good vibes. Ok. Et quand je te dis night. Kid Cudi, Memories. Ok. And feelings. Feelings. Comment elle s'appelle la fille qui fait du R&B là? Mariah the Scientist. Elle est bonne pour ça. Un délire comme ça. Un délire comme ça. Ok. Parfait. En tout cas, c'était la fin de notre émission. Merci en tout cas d'être passé. Il y aura une dernière question que je vais te poser. Mais avant, tu vas regarder face caméra. C'est ça la caméra? Ok, oui. je cherchais c'était qui. Mais... tu vas laisser... tu vas inviter les gens à s'abonner à la page. Ok. Mais avant toi, il y avait une personne qui t'avait laissé un message. Oh. Et on va l'écouter ensemble. Okay. Hi, I hope you're having a beautiful day. My message for you today is creativity is simply giving yourself permission to be curious. That's it. That's not period. So you're gonna do the same for the next invite. Voilà. Tu laisses une phrase pour la chaîne, mais aussi tu laisses un mot au prochain invité que tu ne connais pas. Ok, un mot au prochain. Ok, ben pour le prochain invité, qu'est-ce que je pourrais te dire, c'est que c'est toujours important, comme j'ai dit tantôt, de se rappeler que ton talent n'est pas nécessairement ton calling, mais ton talent t'amène à ton calling. Donc il faut toujours s'assurer qu'on fait plus que juste compter sur notre art, on amène quelque chose de bien aux autres qui nous écoutent, qui nous suivent. Voilà quoi. Et tu peux inviter les gens aussi à s'abonner. Mais oui, guys, abonnez-vous à Bokota TV. You know, they got all the vibes. Les entrevues sont là, tout est là. 2024, ils vont faire des grandes choses. Donc, on s'abonne, on supporte, guys. Come on now. Et tu nous avais promis une surprise en mode de freestyle, c'est ça? Ouais. On Ben, un commence truc, en fait, je voulais faire un petit acapella. Il faut que je me présente avec un Yeah, petit yeah, acapella. yeah, yeah. Vas-y. So, feel free. So, like, am I supposed to look at the camera or something? So, y'all, this is a little introduction to Big Poe, the Big Stepper. C'est juste parce que je voulais que les gens voient un petit peu d'où je viens. Et je le fais, la meilleure façon que je le fais, c'est dans mon rap. Là, il faut pas que ma voix devienne... Attendez, parce que ma voix tremble. Ooh, Pauline, you got this. Okay. All right, so... My parents are immigrants, straight out of Congo. My dad was a militant. Well, that's what I thought, though. Mama lost everything. We stayed in them blocks, yo. Now I'm on a mission. I need houses and condos. I want to tell you what's up. I ain't never had luck. If I show you my skin, you see bruises and cuts. I was 8 when he came. Don't want to tell you too much. But if I wasn't the sinner, why did I feel the shame? Guess there's no one to blame. Guess the memories fade. It's still a laugh in my face because I'm protecting your name. But I had to let go. Had to cut the echo. Put faith in God's hands and trust in his plans. So that was Big Poe, the Big Stepper. So là, je te mets... Un petit truc là? Ouais. So it's Big Poe, the Big Stepper. I am Pauline on all platforms. Pauline on streaming platforms. Started rapping by mistake, that's the type of risk I take. Them bars got me love, but I know the love is fake. I'm so full cause I ate so much greatness in my plate. I don't know what to say, but I feel good like we ain't made. Feel the breeze all in my face, life is full, I like the taste. Big Poe started rapping, now the game in disarray. Now Big Poe wanna play, got a few singles on the way. That's good. All my verses heavy in the booth, I'm moving weight. Hold up, baby, wait. I heard you caught a case for being so fine. My Lord Jesus needs a raise, and he deserves the praise, and he giving me grace. And my higher something feel like dancing in them gates. Thank you. Big Poe, the Big Stepper. I am Pauline on all platforms.